Bonjour et bienvenue à toi au Potentiel en construction, j'espère que tu vas bien. Donc, problème de manque de temps. Tu manques toujours de temps, tu n'as jamais assez de temps pour faire ce que tu veux faire ou dois faire. Bref, tu es toujours submergé par une tonne de choses. Eh bien, désolé de te l'apprendre, mais le problème ne vient pas du temps, mais il vient de toi. Comme c'est très souvent le cas, tu l'auras compris, le problème vient de toi parce que c'est toi qui es créateur de ta vie, c'est toi qui es créateur de tes choix, c'est toi qui as le pouvoir sur ta vie. Donc si tu rencontres un problème, la première chose à faire est de te regarder dans un miroir. Toujours. Tu y verras toujours la source de tes problèmes et en même temps la source de tes solutions. Parce que si tu es le problème, c'est que tu peux aussi être la solution et donc améliorer ce qui ne va pas. Donc déjà, c'est important de comprendre les causes qui font que tu as l'impression de manquer de temps. Si tu penses que tu manques de temps parce que tu as trop de choses à faire, encore une fois, le problème, c'est la solution. Alors ça veut dire que tu te donnes trop de choses à faire. Une journée fait 24 heures. Dans le meilleur des cas, tu dors au moins 8 heures et tu passes au moins, on va dire, 2 heures, j'espère, 2 heures et demie, 3 heures avec le petit-déj, on va dire 3 heures pour être large, 3 heures dans ta journée à faire une pause pour déjeuner, matin, midi et soir. On va dire 3 heures de manière large, tu passes peut-être plus de temps le midi et le soir que le matin, bref, on s'en fout. Donc, tu fais le calcul, 8 et 3, 11. Donc du coup, sur une journée de 24 heures, il te reste 13 heures qui te sont consacrées. Donc, sur ces 13 heures, sachant que tu as forcément du temps où tu dois travailler. Après, si tu as des enfants, il faut aller les récupérer à l'école ou il faut aussi préparer les repas que tu vas manger, que ce soit pour toi, pour tes enfants. Donc, sur ces 13 heures-là, au final, il t'en reste, enfin, il n'y en a qu'une partie qui t'est dédiée uniquement à toi. Si on enlève déjà tout ce que tu dois faire de manière générale dans ta journée. Donc, si pendant le peu de temps que tu as, tu te dis que tu aimerais travailler sur un projet personnel, que tu aimerais en même temps contacter une vieille amie que tu n'as pas vue depuis longtemps, que tu aimerais te mettre au sport, à la méditation, commencer un livre, etc., 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 forcément, tu te rends bien compte que ce n'est pas possible. Donc, pourquoi tu te fixes des objectifs qui sont irréalisables? Soit tu as envie de te faire du mal, parce que très clairement, ça baisse ton estime de toi, donc ça te fait du mal. Soit tu es incapable de te poser des limites, et c'est quelque part une manière de t'auto-saboter, parce que du coup, comme tu te fixes plein d'objectifs et que tu n'arrives rien à faire, tu vas finir par ne plus en faire du tout. Donc, du coup, te négliger. Tu vas te dire que tu vas pas avoir le temps pour faire du sport, que tu vas pas avoir le temps pour faire de la méditation, que tu vas pas avoir le temps pour faire de la lecture, que tu vas même pas avoir le temps pour sortir boire un verre, tu vois? Et du coup, ça peut être un cercle vicieux comme ça qui est vraiment malsain parce que en fait, si au lieu de te consacrer sur 15 objectifs, tu t'en consacrais que sur un et que tu mettais tout ton temps et ton attention, ton énergie sur cet objectif, je t'assure qu'il irait beaucoup plus vite et tu aurais du coup l'impression d'avancer beaucoup plus que si tu t'éparpillais à avoir plein d'objectifs. Donc déjà, le premier conseil que je peux donner, c'est ça. C'est d'éviter de t'éparpiller sur plein de choses, de te concentrer sur juste, on va dire, de 1 à 3 objectifs max qui sont tes priorités, voire un seul objectif. Comme ça, tu concentres toute ton énergie dessus. Non seulement tu vas voir que du coup, tu arrives beaucoup plus à atteindre tes objectifs, mais en plus de manière beaucoup plus rapidement. Donc, voilà, la première chose, si tu manques de temps parce que tu as toujours l'impression d'avoir trop de choses à faire, souviens-toi de cette phrase qui marche d'ailleurs pour tout. Le problème, c'est la solution. Si tu penses que tu as trop de choses à faire, tu t'en donnes trop. Donc, il faut que tu t'en donnes moins. Si tu penses que tu as trop de temps à faire,
choses à faire parce que on te donne des choses, c'est pareil. Ça veut dire que tu as laissé penser aux autres qu'ils pouvaient se décharger sur toi. Ça marche souvent avec les mamans. On donne aux mamans énormément de choses à faire parce qu'on considère que c'est normal vu que justement elles ne se plaignent pas et qu'elles le font. Donc elles vont faire à manger, elles vont faire la lessive, elles vont faire les devoirs des enfants, elles vont faire le repassage, elles vont faire le ménage et en plus de ça elles ont leur travail à côté bien évidemment. Il faut qu'elles aient une carrière. Donc du coup en fait si après tu peux aussi être dans un autre cas que d'être une maman mais de manière générale, c'est vrai que ça arrive très souvent. Si on te donne, c'est pas toi, mais là c'est les autres, on te donne trop de choses à faire, ou on te donne aussi trop de choses à faire dans ton métier, trop de responsabilités. Alors, interroge-toi sur aussi qu'est-ce que toi tu veux. Où sont tes limites? Et donc, eh bien, il va falloir que tu dialogues et que tu apprennes à dire non. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de dire ça, je ne le fais pas. Ça, je ne le fais pas soit parce que maintenant je ne peux pas, soit parce que même demain ou après-demain, je ne le ferai pas. Important, très important, poser ses limites. Et poser ses limites auprès des autres, ça veut dire déjà se les être posées dans sa tête. Si toi déjà tu n'es pas clair dans ta tête que tu es prêt à accepter tout ce qui se passe, bah forcément les autres aussi vont en profiter. Et ils vont te surcharger parce qu'ils ne vont pas se rendre compte que ça fait trop pour toi si tu ne le dis pas. Tu vois? Surtout si tu as été habitué à toujours dire oui. Donc, apprends à dire non et pose d'abord tes limites dans ta tête pour pouvoir ensuite assumer tes limites auprès des autres. Ok? Donc, soit on a évoqué le fait que c'est toi qui te surcharges, soit on te surcharge, soit aussi parfois tu peux surévaluer ou sous-évaluer le temps qu'une tâche va mettre. Si tu surévalues, c'est plutôt positif parce que tu vas te dire qu'il te faut 2 heures alors qu'en une demi-heure c'est plié. C'est très bien. Mais si tu sous-évalues, tu dis qu'au contraire il te faudra une demi-heure alors qu'en fait au bout de 2 heures tu n'as toujours pas fini. Dans tous les cas, en fait, c'est pas grave. C'est pas grave. Juste, ça a été une appréciation qui a été mal faite. Mais en fait, finalement, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est que si toi, tu as décidé que tu allais faire quelque chose pendant 2 heures, qu'au bout d'une demi-heure, ce que tu avais prévu de faire, c'est terminé. C'est super. Ça te laisse 1 heure et demie pour soit faire d'autres choses, soit profiter de ce temps pour aller te balader parce que c'est du temps libre, soit pour appeler quelqu'un, bref. Si c'est l'inverse, là c'est un peu plus problématique parce que du coup, au bout de 2 heures, tu avais prévu de faire ta tâche, tu l'as toujours pas fini, ça t'énerve. C'est pas grave parce que parfois, c'est aussi parce qu'on n'est pas dans un état émotionnel aussi où on est très vivace, on est très rapide, soit parce qu'on rencontre des problèmes qui étaient imprévus. Et au final, pendant 2 heures, on a quand même fait beaucoup plus que ce qui était prévu parce que on a été obligé de passer par des chemins beaucoup plus sinueux que ce qui était prévu. Dans tous les cas, c'est pas important. Ce qui est important, c'est d'être fier de toi après que tu aies fait quelque chose. Tu vois? Et s'il faut, bah, tu reprendras le lendemain ou le week-end, à moins que tu aies vraiment des délais. Et dans ce cas-là, bah, justement, pour éviter ce genre de problème, ce que je te propose, c'est d'avoir un planning et d'anticiper les choses. Tu vois, moi j'anticipe par exemple pour les vidéos. Je ne vais pas attendre la veille de tourner ma vidéo, de devoir la monter pour ensuite la mettre en ligne. Tu vois, tout ça, ça prend du temps. Donc je ne vais pas le faire le jour même ni la veille. Je m'y prends plusieurs semaines à l'avance. Comme ça, en plus, je sais que s'il y a un problème, eh bien, j'ai le temps de pouvoir gérer le problème en toute sérénité. C'est ça qui est important. Donc ça peut être, voilà, si par exemple tu as mal perçu la durée
d'une tâche, quoi qu'il en soit. En fait, le fait d'avoir l'impression de manquer de temps, c'est parce que tu te surcharges en permanence, alors que en fait, finalement, tu peux très bien décider de faire moins. Et c'est un petit peu le même esprit que pour ceux qui finissent après en burn-out. C'est que quelque part, il y a une fuite en avant qui fait qu'on a envie, alors on a envie, disons que c'est plus facile, donc c'est ce qu'on croit, même si au fond on n'a pas vraiment envie, mais on a envie de se plonger à fond dans quelque chose. Pour le burn-out, c'est le travail. Pour le manque de temps, c'est le fait d'être tout le temps occupé justement à faire quelque chose. Et on ne se rend pas compte que cette attitude, du coup, nous est plus néfaste qu'autre chose parce que au lieu de justement prendre son temps pour faire les choses, les apprécier, on est dans une fuite où on évite de réfléchir à ce qu'on fait, on évite de réfléchir à ce qu'on ressent. Et au final, sur la durée, sur le long terme, c'est quelque chose qui va être vraiment néfaste pour son estime de soi, pour les relations qu'on va créer, etc., etc. Donc en fait, si tu manques de temps, il faut peut-être que tu commences à te considérer comme étant ta priorité, que tu commences du coup à t'accorder du temps à toi et en gérant les choses pour avoir plus de temps toi, tu verras que finalement du temps tu en as, mais tout dépend en fait de comment tu souhaites l'orienter. Soit finalement ton temps, tu décides de l'orienter vers le travail, soit tu décides de l'orienter vers les autres, soit vers ta famille et tes enfants. Quel que soit en fait vers où tu orientes ton énergie, tu en as, contrairement à ce que tu peux penser, tu en as du temps. Tout dépend de ton investissement, donc vers quel objet il est dirigé, quelle quantité d'énergie tu mets derrière ça, et si tu veux que tout ça, ça change, ça veut dire qu'il va falloir forcément qu'il y ait des choses qui changent. Donc, soit il faut que du coup cette énergie que tu mets, par exemple envers les autres, tu la recentres plus en toi, que tu t'accordes aussi des temps de pause sans culpabiliser, parce qu'il y a souvent ça aussi qui est derrière. En général, voilà, il y a des personnes qui du coup n'acceptent même pas en fait de se faire plaisir et qui du coup sont en permanence dans le fait de faire plaisir à autrui, ce qui évidemment est dangereux au bout d'un moment. Donc, je t'invite à te questionner sur ça. Il faut que tu trouves pourquoi toi, tu trouves que tu manques de temps. Pas pourquoi tu manques de temps, pourquoi tu trouves que tu manques de temps. Tu trouves que tu manques de temps parce que tu t'es mis dans un schéma de pensée où tu pensais que tu étais obligé de faire certaines choses d'une certaine manière, alors que en fait, pas du tout. Et que comme tu es maître de ta vie, tu peux très bien réorganiser ton agenda, réorganiser tes priorités, tes valeurs, pour savoir qu'est-ce qui est essentiel pour toi, te remettre toi en first, en première priorité, et du coup, tu vas voir qu'en fait, tu arrives à dégager du temps. C'est juste qu'en fait, le manque de temps, c'est aussi une bonne excuse pour ne pas t'engager dans des choses qui ne te font pas plaisir. Mais si tu as vraiment des choses qui te tiennent à cœur, tu verras que tu arriveras à trouver du temps pour ces choses-là. Donc redéfinis tes priorités et arrête du coup de penser que tu manques de temps alors qu'en fait tu en as. C'est juste que tu ne l'organises pas de la manière la plus optimale a priori à cet instant pour toi. Et si d'ailleurs tu as besoin de mes conseils et d'un coaching personnalisé pour qu'on s'occupe de comment réorganiser ton temps pour que du coup tu puisses le mettre à bon escient dans tes projets, n'hésite pas, prends rendez-vous avec moi, avec plaisir, je m'occuperai de toi.
et continue à développer ton haut potentiel et à libérer tes pensées.